L'Ironman fait de moi un être humain. Tout le monde a une chance. L'Ironman est une très longue journée, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il faut être préparé à toutes les situations. Ce moment où tu sais que tu y es, que tu es arrivé, que tu franchis la ligne d'arrivée. Près de 2000 participants venus de 66 pays, parmi eux les meilleurs du circuit professionnel sont venus à Port Elizabeth pour nager 3,8 km, effectuer 180 km à vélo et courir un marathon pour le premier Ironman de la saison. Bienvenue à l'Ironman African Championship. La ville de Port Elizabeth en Afrique du Sud est la deuxième plus vieille ville du pays et située dans la baie de Nelson Mandela, nommée après la libération de Madiba. Cette ville au bord de la mer est l'une des plus touristiques en Afrique du Sud avec l'un des plus beaux paysages au monde. Pour sa 14e année, l'Ironman d'Afrique du Sud est devenu l'un des événements sur le circuit européen les plus populaires qui attire les meilleurs athlètes du monde. Parmi eux, le champion en titre, l'Américain Ben Hoffman. Je suis là pour essayer de défendre mon titre, mais je sais que mes concurrents vont essayer de m'en empêcher. Je ne peux pas contrôler leur forme et leur course pendant la journée. Tout ce que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même. Quand je suis dans ma course, je ne suis concentré que sur moi et je donne le meilleur de moi-même. Bien sûr, cette course de dimanche, c'est la course en Afrique. C'est l'une des plus grandes courses après Kona, donc c'est un sacré challenge. C'est une course contre moi-même et je me connais. Mais après, si vous voulez gagner la course, il faut aussi être joueur. Donc s'il y a une attaque, il faut y penser. Mais à la fin, je suis un athlète et j'essaye d'être devant. So when there's attack, you have to think about it. But at the end, I'm a racer and I try to be at the front. Les autres athlètes viennent ici et disent comme cette course est spectaculaire, cet Ironman c'est définitivement un bon parcours et le paysage est incroyable. Le monde regarde cette partie du globe. Les athlètes qui viennent font de cette course un Ironman phénoménal. Seeing so many international athletes come and do this race is quite phenomenal. Chez les femmes, la tenante du titre, Kaisa Lehtonen, est ici aussi en Afrique du Sud pour défendre son titre, mais la Finlandaise, elle sait très bien qu'il sera difficile de battre la championne du monde. Parmi les participantes, il y a Daniela Ryf qui domine la discipline ces dernières années, donc ça va être un plaisir et un grand honneur de concourir avec elle parce qu'elle vous donne la possibilité de mesurer votre performance par rapport à la sienne. Je n'ai pas vraiment de plan, c'est ma première course de la saison, donc je ne sais pas. En ce moment, j'ai un peu mal au dos, donc j'espère que ça va aller. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le parcours, la course et l'organisation, et c'est pour ça que je suis venu, pour vivre une belle expérience. Si je pouvais battre Daniela, ce serait la plus grande victoire que j'ai jamais eue au triathlon parce qu'elle est vraiment la meilleure athlète sur le circuit que nous avons eu au cours de ces dernières années. Au-delà de cette quête de la victoire, chaque participant vivra sa propre expérience. Objectif, bien franchir cette ligne d'arrivée. Parmi eux, Richard Wright, un Ironman passionné qui lutte contre le cancer. Et malgré le traitement de la chimiothérapie, il trouve la force de participer à cet Ironman. Au cours des 10 dernières années, l'Ironman a été l'événement qui m'a le plus collé à la peau. C'est un de mes buts, c'est quelque chose qui me définit comme être humain. Et comme le cancer, je pense qu'un Ironman est un événement que vous devez gagner dans votre tête. Si vous gagnez cette bataille dans votre tête, vous existez. En fait, j'ai toujours pensé qu'un Ironman n'est pas un événement avec 3 disciplines, c'est un événement composé de 4 disciplines.
Vous devez définir votre objectif, vous devez définir votre but, et une fois que vous le définissez, vous devez suivre votre chemin, et je vais le faire pour mes fils et tout. Je vais courir avec leur nom sur mes mains, j'ai tatoué ces mots sur moi, je suis, les mots les plus puissants dans le dictionnaire, car tout cela définit qui vous êtes. Et ces mots écrits pour définir quel père je suis. Je ne veux pas que cet Ironman traite du cancer, car à la minute où je le fais, je lui donne trop d'importance. Si je mets cela dans ma tête, cette idée du cancer, je sais le mal que ça peut faire, donc mon cancer ne fera pas partie de cette journée. Il est 6 h du matin, le jour de la course, et comme les 2000 athlètes du monde entier, préparez-vous pour cet Ironman en Afrique du Sud. L'ambiance est déjà incroyable pour de nombreux athlètes, c'est la plus grande course de leur vie et la mise en pratique de mois d'entraînement et d'efforts. Avant la course masculine, la question qui est dans tous les esprits est de savoir qui des 3 derniers gagnants à Port-Elizabeth, Fromold, Van Lierde et Hoffman, sera le plus fort en 2017 et le mieux préparé pour la partie natation qui s'annonce déjà très difficile. Il y a beaucoup de courant, donc il va falloir faire attention, ça ne va pas être simple de nager, et selon le vent, on verra s'il y a des vagues ou pas. Le départ aussi sera un élément important, ce sera comme un sprint dans l'eau, et quand on sera en train de nager, bon bah ce sera bien, mais ce sera très dur. Le parcours, les 3,8 km de nage dans la baie Nelson Mandela, commencera à Obi Beach, puis passera par Homewood, puis Kings Beach et reviendra au début. La mer, sachez, est souvent calme et permet de réaliser des temps de course rapides, mais ce ne sera pas forcément le cas sur cette course. Et c'est une atmosphère très tendue en ce beau matin car les athlètes masculins sont sur la ligne de départ. Et ça y est, le départ a été donné, tout le monde plonge dans l'eau dans cette baie Nelson Mandela, la nervosité se transforme en adrénaline, c'est donc parti pour l'Ironman d'Afrique du Sud. Et la bataille pour les positions en tête de la course avec l'Australien Josh Umberger qui a pris le contrôle de la course donnant le tempo aux autres concurrents. Les favoris sont très proches les uns des autres, présents dans le groupe de chasse. Tout se passe comme prévu pour Van Lierde. J'espère rester dans le premier groupe, mais il peut y avoir une cassure. Il y en a certains qui peuvent nager encore plus vite. On verra, mais il faut arriver à rester au contact avec le groupe de tête. C'est un objectif pour la partie natation. Et après l'Ironman chez les hommes, les meilleures femmes de la discipline sont prêtes à prendre le départ de la course et tous les yeux sont braqués sur Daniela Ryf, celle qui a dominé le circuit ces 3 dernières années. Alors que les concurrentes transforment la baie Nelson Mandela en machine à laver, la course est en marche et la championne du monde actuelle Ryf met sa tactique en place. Il faut juste faire ce que vous avez à faire, rester bien sur vos appuis et s'il y a du monde devant vous, il faut bien suivre le rythme, mais il faut aussi ne pas forcer, il faut juste suivre, il suffit d'être bien placé. Une fois que vous sortez de l'eau, vous pouvez faire le point sur votre position et la course. Vague après vague, les amateurs, vous allez le voir, vont prendre le départ avec chacun son challenge. Parmi eux, Richard Wright, atteint d'un cancer, c'est qu'il est prêt mentalement, mais qu'il va être confronté à une journée difficile. La course va se jouer encore dans la tête. La course est dans mon esprit et mon esprit est dans la course. Où en est mon corps en ce moment? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ma plus longue session que j'ai effectuée ces 2 derniers mois et demi était 2 heures, donc je ne sais pas comment mon corps va résister, mais je sais comment mon esprit va résister. Dans la course masculine, Josh Umberger, l'Australien Harry Whistleshire, le Britannique, ont pris de l'avance en tête de la course et sur leurs poursuivants. Et dans le groupe de chasse, Fromold, Van Lierde et Hoffman sont bien présents. Chez les dames, la favorite Daniela Ryf accélère le rythme et domine la course avec Suzy Sheetham et Julia Gager. Mais la plupart des principales concurrentes sont toujours dans le coup et proches de la tête. Chez les hommes, on approche de la sortie de l'eau. Le tenant du titre ici en Afrique du Sud, Ben Hoffman, répond aux attentes. Il est dans le premier groupe de chasse.
C'est une tradition chez moi, la nage est mon point faible, je travaille sur ce point en ce moment, mais si je suis dans un bon jour, je peux me retrouver à l'avant de la course et j'espère que ce sera le cas dimanche. Mais la course est dominée par Josh Hamburger et Harry Wiltshire, et l'Australien Hamburger est le premier à sortir de l'eau après 48 minutes et 1 seconde, suivi de près par le Britannique. En troisième place, Skox Balax mène le groupe de poursuivants avec Fromold 4e et Van Lierde à la 5e place. C'est une course serrée, vous le voyez, avec des favoris qui sont au rendez-vous. Moins d'1 minute sépare les deux leaders du groupe de chasse. Rien n'est fait donc à l'issue de la partie natation. Le suspense est entier. Et avec Hamburger et Wiltshire déjà sur leur vélo, le groupe de chasse est dans la zone de transition avec Fromold, Van Lierde et le reste des concurrents. Chez les dames, Danielle Arif montre toutes ses qualités de nageuse et sort de l'eau en tête avec la Britannique Kate Comber, suivie de près par Julia Gadger et Suzy Cheetham. Après la natation, donc, Comber et Riff dominent la course avec 6 secondes d'avance sur l'Allemande Julia Jagger, Suzy Cheetham et Katia Concha 4e et 5e. Et à ce stade de la course, la tenante du titre en Afrique du Sud, Kaisa Lehtonen, avait jusqu'à un peu bien d'1 minute de retard, mais elle a réussi ensuite à rattraper son retard sur Danielle Arif. Parmi les autres participants amateurs venant de 66 pays, Richard Wright a passé l'épreuve de la nage et il est prêt pour les 180 km de vélo. La course à vélo et les participants qui vont effectuer 2 tours de 90 km sur l'un des parcours les plus spectaculaires sur le circuit de l'Ironman, le long de la côte de Port-Elizabeth. À l'avant de la course masculine, les deux leaders de la course sont repris dans les 2 premiers kilomètres par Cameron Wurf, l'Australien qui semble bien en jambes et qui a pris de l'avance sur ses autres concurrents. L'ancien rameur professionnel de 33 ans semble concentré et déterminé. Il accroît son avance en tête avec plus d'1 minute au 45e kilomètre. En tête du groupe des poursuivants, on retrouve Fromold, Hamburger et Hoffman. Et tout se passe au mieux pour les deux anciens champions ici en Afrique du Sud. Je suis concentré sur la deuxième partie de la course à vélo. Pour la première partie de la course, je suis en attente pour voir ce qui se passe, ce que font les autres en attendant que mon moment arrive. Il y a certains moments où j'essaye de contrôler ma force, spécialement lorsque je suis seul. Et il y a d'autres moments où je me bats contre les autres athlètes. Je me bats pour être sûr que je suis bien placé au bon moment. Dans la course féminine, la tenante du titre Kaisa Lehtonen roule très vite avec son vélo et rejoint le groupe de tête composé de l'Allemande Julia Gadger et la Britannique Suzy Cheetham. Jusqu'à présent, Lehtonen semble pleine de fraîcheur, mais elle sait qu'elle va commencer à souffrir à un moment. C'est toujours comme ça, du milieu à la fin de la partie de la course à vélo, c'est très éprouvant mentalement, où tu vas broyer du noir et où tu vas te dire « Oh non, j'ai envie d'abandonner », mais après tu arrives à passer au travers de ces sentiments et tu trouves d'autres forces en toi pour continuer. Malgré sa blessure et son retard de plus d'1 minute, la favorite de cet Ironman, Danielle Arif, reste confiante grâce à ses capacités en vélo et grâce à sa préparation. J'ai bien bossé pour faire une bonne course à vélo. Tout dépend bien sûr de comment je me sens. Et j'espère vraiment que je vais tenir sur le plan physique. Et si je me sens bien, je suis persuadé que je peux faire quelque chose de bien et une solide performance à vélo. Avec des milliers d'autres concurrents, Richard Wright est au début de sa course à vélo avec ses 2 filles à ses côtés, l'encourageant, et Wright est prêt à relever le défi.
Mes filles ont besoin d'un père qui se bat, elles ont besoin d'un père qui soit debout et qui se batte quoi qu'il se passe, peu importe comment il se sent. Je sais que ces moments vont arriver, je connais ma personnalité, quand ça va être très compliqué, vous arrivez à trouver cette force. C'est là où arrive le moment de montrer qui vous êtes. L'Ironman est quelque chose de vraiment important et qui participe à cela. En tête de la course masculine, l'Australien Cameron Wurf est toujours dans le groupe de tête et l'ancien rameur olympique possède désormais presque 4 minutes d'avance sur le groupe de poursuivants. On le retrouve Ben Hoffman et Josh Hamburger et Nils Frommholt, 2e, 3e et 4e donc de cette course. Le deuxième groupe de poursuivants est lui composé de Frédéric Van Lierde, Buckingham et McNamee qui sont déjà à plus de 7 minutes de la course. Et malgré son allure de 42 km/h de moyenne, Cameron Wurf perd du temps en tête sur ses chasseurs Frommholt, Hamburger et Hoffman. Mais après sa très bonne performance à vélo, Wurf arrive finalement dans la deuxième zone de transition en 5h11 minutes et 4 secondes avec environ 2 minutes d'avance sur Hoffman et Frommholt. Hamburger est lui 4e, il a maintenant 8 minutes de retard sur la tête. Et après la partie cyclisme, Wurf est devant Frommholt, Hoffman et Hamburger avec Van Lierde et le reste du groupe avec 9 minutes de retard sur le leader de cet Ironman. Dans la catégorie féminine, Daniela Ryf a accéléré le rythme et la championne du monde domine les débats. Elle est réglée comme une montre suisse, elle est toute en contrôle et parfaitement concentrée sur le moment présent. J'essaye de ne pas trop réfléchir à la suite de la course parce que dans les 10 derniers kilomètres, si tu t'arrêtes de pédaler, tu peux perdre du temps. Donc je pense à comment je vais un peu ralentir, mais sur les 500 derniers mètres avant la course à pied ou avant de sauter de mon vélo. Ryf arrive dans la deuxième zone de transition en 5h47 minutes et 12 secondes. Kaisa Lehtonen est elle aussi dans un bon jour à vélo. Elle était 6e après la partie natation. La Finlandaise est maintenant 2e en arrivant à la zone de transition avec 3 minutes et 32 secondes de retard sur Ryf. Julia Gadger est toujours sur le podium avec 5 minutes de retard sur Ryf. Le top 5, vous le voyez, après la partie vélo, la partie cyclisme, Ryf, Lehtonen, Gadger, Cheatham et Bartlett dans le top 5. Les nombreux amateurs continuent de se battre, ils arrivent au fur et à mesure dans la deuxième zone de transition après leur course à vélo et maintenant ils vont entamer la partie finale de cet Ironman, le marathon sous une chaleur étouffante. Le marathon donc qui emmène les athlètes le long de Marine Drive où ils vont être supportés par une foule de 80 000 spectateurs. Et dans cette Ironman, Cameron Wurf est toujours devant, mais à 33 ans, l'ancien rameur professionnel va-t-il tenir la cadence? Il a l'air de souffrir déjà dans les premiers kilomètres et pas très loin derrière lui. Ben Hoffman et Nils Frommholt sont en mission pour le rattraper et ils réduisent l'écart. Hoffman qui attaque pour rejoindre Wurf qui ne peut rien faire face à l'Américain qui est suivi par l'Allemand Frommholt. La course commence maintenant. Je pense que si tu es en tête de course, c'est toujours très motivant. Il y a peu de peur quand vous savez que des gens courent après vous, ce qui peut être quelque chose de très positif si vous la canalisez bien. Et vous savez, j'aime être devant si c'est le cas. Quand vous voulez gagner une course, vous devez être joueur. Donc quand il y a quelqu'un qui attaque, vous devez vous demander, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'attends ? Mais là ce n'est pas vraiment le cas d'attendre et le bon moment pour attendre car Ben Hoffman court à vive allure. Nils Frommholt essaye de faire de son mieux et essaye de rester à distance. Cameron Wurf à ce moment semble battu et David McKennin britannique n'est plus très loin derrière lui accélérant son allure. Derrière, Frédéric Van Lierde et Eneko Lianos peuvent dire adieu à leur espoir de podium. Dans la course féminine, Daniela Ryf est maintenant en contrôle total, mais elle sait que sur un Ironman, il est très important de rester concentré jusqu'à la fin.
Sur le marathon, je pense qu'il faut juste être focalisé sur le moment présent, garder des forces. Certains de vos muscles sont fatigués, vous devez garder encore un peu de carburant, essayer d'être toujours concentré. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles car votre corps est fatigué, vous êtes déshydraté et votre cerveau commence à être très fatigué. À la deuxième place, à environ 4 minutes derrière Ryf, on retrouve Kaisa Leitonen qui essaye de traquer la Suissesse, mais Leitonen va-t-elle réussir à tenir sous la pression? En ce moment, je ne ressens pas la pression extérieure. C'est juste une pression qui vient de moi car je veux vraiment essayer de donner le meilleur de moi-même et je veux être sûr que je suis prête à le faire. Leitonen donne maintenant tout ce qu'elle a et la deuxième place semble garantie pour la tenante du titre car la troisième de la course, Suzy Cheetham, est loin derrière avec 7 minutes de retard sur elle. Avec une foule derrière lui qui le pousse, Richard Wright, atteint d'un cancer et plus que jamais déterminé. Malgré la souffrance, il arrive à puiser dans ses ressources pour continuer à avancer. Une fois que vous avez affronté le cancer et que vous avez affronté la mort et que vous avez survécu l'Ironman, vous savez, les gens me demandent toujours quel temps fait-il aujourd'hui, mais je ne sais pas faire la météo. De quel temps s'agit-il? Mais la puissance de cet événement montre que tout est possible. Mais vous devez y croire que tout est possible. C'est au départ de la course eh bien que vous croyez que ce n'est pas possible, que vous n'avez pas tout pour y arriver. Alors la course devient plus grande que vous. Et c'est comme tout dans la vie et c'est ce que j'aime le plus dans l'Ironman. Tout est possible si vous y croyez vraiment. Retour à la course chez les hommes, l'écart entre le leader Ben Hoffman et Nils Frommholt se réduit à 5 km de l'arrivée. Hoffman n'a plus que 30 secondes d'avance, Frommholt fait de son mieux mais après une impressionnante course, le tenant du titre arrive et passe la ligne d'arrivée à Port Elizabeth en 7 h 58 minutes et 39 secondes. Quel triomphe! « 49 secondes après, Nils Frommholt termine deuxième lui aussi en dessous des 8 heures de course. La troisième place revient au Britannique David McNamee mais l'homme du jour reste le vainqueur, Ben Hoffman. Je me sens incroyablement bien. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai dépassé toutes mes attentes. Vous savez, je voulais vraiment défendre mon titre. J'ai montré que j'étais en grande forme. Tout m'a réussi et tout s'est parfaitement déroulé. Plus que je l'aurais imaginé. Vous savez, l'objectif du jour était de croire en soi. Je savais que je m'étais bien entraîné, je savais que j'étais prêt, mais il fallait le mettre en pratique et continuer de croire en moi. Et il y a eu évidemment quelques moments dans la course où j'ai douté, mais la foule m'a aidé à surpasser cela. C'est tout. Je veux dire, c'est absolument génial. Le classement final de cet Ironman en Afrique du Sud, Hoffman l'emporte devant Frommholt deuxième et David McNamee troisième. Le Sud-Africain Kyle Buckingham est quatrième. Van Lierde, lui, termine septième. Chez les dames, Daniela Ryf se rapproche de la victoire et puise dans ses réserves dans les derniers kilomètres du marathon. Elle qui a remporté 6 des 8 Ironman, grande distance qu'elle a disputée dans sa carrière. Elle montre une nouvelle fois qu'elle domine la discipline et après une nouvelle fantastique performance, elle passe la ligne d'arrivée en 8 h 47 minutes et 1 seconde. Je pense que c'est un petit miracle pour être honnête. J'ai eu un gros problème avant la course, j'avais des problèmes au dos avant la course et pour être honnête, je m'étais préparé pour finir cet Ironman au moins 12 heures. Aujourd'hui, j'espérais que mon dos tiendrait. Je suis tellement heureuse que finalement tout se soit bien passé, que j'ai pu donner le maximum. Je suis surprise du déroulement, mais super contente. Après une bonne course, Kaisa Leitonen qui avait gagné ici l'année dernière franchit la ligne d'arrivée en 5 minutes et 23 secondes après Ryf et semble tout de même contente de faire un nouveau podium en Afrique du Sud.
Suzy Cheetham terminait le 3e à 17 minutes et 47 secondes de la grande gagnante du jour, Ryf. Et vous découvrez le classement de cet Ironman chez les dames en Afrique du Sud. Ryf gagne devant Lettonen et Cheetham. Stinen est 4e, Frades est 5e. Dans la catégorie des amateurs, Richard Wright se bat dans sa quête de terminer l'Ironman et de vaincre le cancer. Et après un effort héroïque, il va franchir la ligne d'arrivée en 10 heures, 20 minutes et 28 secondes. Absolument époustouflant, je n'aurais jamais pu m'attendre à ça. J'ai juste essayé des choses car avec mon rythme cardiaque et je sentais que mon rythme cardiaque était très élevé, alors j'ai pensé que je n'allais pas bien. Les 10 derniers kilomètres, ça ne pouvait pas être pire de toute façon, donc je savais que ça allait le faire. C'était le plus incroyable jour de ma vie, les supporters, de les voir des deux côtés de la route, le soutien que j'ai reçu de tout le monde était incroyable et encore une fois, tout est possible. Et au fur et à mesure, les concurrents arrivent sur le tapis rouge et franchissent la ligne d'arrivée. Ils ont tous prouvé que l'impossible était possible. Mr. Ivan Pretorius. Any minutes.